Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Vos managers opérationnels se plaignent constamment que les fonctions support sont trop lentes, trop bureaucratiques. Mais en réalité, cette lenteur les arrange, ils l'organisent même. C'est le principe de la patate chaude. Tant qu'elle est dans les mains du voisin, on ne se brûle pas. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Vous avez tous déjà vu ce directeur d'usine furieux à la machine à café. Il explique à qui veut l'entendre qu'il ne peut pas virer ses chefs d'équipe incompétents parce que les RH bloquent les dossiers depuis 3 mois. Ou ce commercial qui jure que s'il a raté son année, c'est uniquement parce que les achats mettent 6 semaines à valider son logiciel. Écoutez bien les mots qu'ils utilisent. Dans leur récit, les sièges deviennent la tour d'ivoire. Ils qualifient les supports de hors-sol, théoriciens ou encore gardiens tatillons du règlement. En filigrane, leur système de définition est simple. L'opérationnel, c'est lui qui produit de la valeur, agit, reçu, avance. Et le support, c'est lui qui pose des obstacles, contrôle, ralentit, complique. Cette classification binaire leur permet de se présenter comme les victimes parfaites d'une machine administrative qu'ils contribuent pourtant à alimenter. Les réflexes habituels, on incrimine immédiatement la lourdeur et la supposée déconnexion des fonctions support. On imagine des équipes enfermées dans leurs procédures, incapables de comprendre les rythmes du terrain. Alors, comme toujours, on dégaine les solutions classiques. Lancer un énième programme de simplification, revoir les workflows, promettre un circuit de validation plus court ou investir dans un nouveau logiciel censé résoudre les problèmes par magie. Mais ces remèdes techniques manquent leur cible. Ils traitent les symptômes visibles sans questionner la mécanique sociale qui fabrique la lenteur, ni les stratégies individuelles qui l'alimentent. Faisons évoluer notre regard. Ce directeur d'usine a transféré la décision au RH. Pourquoi? Pas par incompétence, mais par stratégie de survie. Sur le terrain, il doit maintenir son lien avec ses équipes. S'il tranche lui-même une décision impopulaire, il brûle son capital sympathie et son autorité sociale. Alors, il utilise les fonctions support. C'est parfait les supports. C'est loin, c'est technique, c'est les sièges. C'est le méchant idéal qui détient la légitimité de dire non. En transférant les dossiers et la décision, l'opérationnel transforme un conflit humain risqué à une procédure administrative impersonnelle et se défausse de la responsabilité morale. Les prix à payer? La lenteur. Mais pour lui, c'est un bon deal. Il échange de l'efficacité collective contre sa propre sécurité et image individuelle. Ce n'est pas un dysfonctionnement ou un problème à résoudre, c'est seulement l'action d'une structure invisible de votre organisation qui se défend pour préserver son équilibre, son image et son rôle. La structure aspire les risques vers le haut pour protéger la paix sociale en bas, créant inévitablement un goulot d'étranglement au centre. Alors, comment on sort de ce jeu de dupes? Il est nécessaire de réassigner la responsabilité du risque à l'acteur réellement en position de décision, afin de remettre la responsabilité là où l'action s'exerce véritablement. Arrêtez de demander au support de valider l'opportunité des décisions. Leur mission n'est pas de trancher à la place du terrain, mais d'offrir un cadre clair permettant à ceux qui portent réellement les enjeux opérationnels d'assumer leur choix. Ce n'est pas leur rôle de dire si un logiciel est utile ou si un licenciement est stratégique. Voici des actions simples qui peuvent changer immédiatement la manière dont les opérationnels travaillent avec les fonctions support. Clarifier dès le départ qui décide quoi dans chaque dossier sensible. Par exemple, préciser dès l'ouverture d'un dossier de recrutement que l'opérationnel tranche sur le choix final et que les supports ne vérifient que la conformité. Cela évite les malentendus et empêche chacun de transférer discrètement la responsabilité vers les supports. Formaliser un engagement réciproque. Les supports garantissent le cadre, l'opérationnel garantit la décision. Par exemple, lors d'un lancement de projet, les supports confirment les règles de conformité et les limites légales, tandis que l'opérationnel s'engage par écrit à assumer le choix final et les conséquences opérationnelles qui en découlent. Les supports doivent être un gardien du cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est l'opérationnel qui doit trancher.
Et surtout, c'est lui qui doit assumer les conséquences si ça rate. La prochaine fois, ne cherchez pas qui bloque, mais quelle règle invisible issue de vos structures invisibles est en cours. Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes de protection paralysent l'action dans les usines ou les bureaux. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ce type de transfert de courage dans votre organisation? La délégation vers les fonctions support n'est souvent qu'une fuite organisée devant la responsabilité du risque. Cette dynamique finit par diluer l'autorité réelle, ralentir les décisions critiques et créer un système où plus personne n'assume pleinement les conséquences de ses choix. Comme vous savez, ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. À mardi prochain.